3 raisons pour lesquelles tu galères à perdre du poids. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce 4e jour du challenge, 7 jours pour se libérer des envies émotionnelles. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau jour de challenge. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je te propose une série de vidéos, 7 vidéos exactement, pour t'aider à te libérer de ces envies émotionnelles, ces envies de grignotage. Tu sais, ceux qui viennent littéralement plomber ta perte de poids. Parce que tu sais ce qu'il faut mettre dans ton assiette, mais tu craques à chaque fois. Aujourd'hui, on s'attaque à ça. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast, si tu regardes le podcast, pour être sûr de ne rien louper. Tu peux aussi aller regarder mes anciennes vidéos où je te donne un défi, parce qu'il y en a 7 au total. Donc là, on est au jour numéro 4, va regarder le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1, parce que là aussi, tu as des pépites. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles tu galères à perdre du poids. La première raison, c'est moi ce que j'appelle le cercle vicieux restriction, frustration, compensation. Et ça va rejoindre les envies émotionnelles. Souvent, quand tu cherches à perdre du poids, tu restreins ton alimentation. Tu retires toute source de plaisir. Toute source. Donc, ton cerveau, il se dit, OK, il faut que je tienne. Je vais tenir, je vais pas craquer. Je vais manger ma salade sans vinaigrette. Je vais manger mes légumes vapeur. Je vais tout manger. Je ne craquerai pas. Sauf que ton cerveau n'aime pas ça. Et au bout d'un moment, t'es frustré. T'es frustré parce que t'as envie de chocolat, t'as envie de bonbons, t'as envie de gâteau, t'as envie de fromage, t'as envie de manger un petit truc sympa. Et c'est normal, c'est humain. Et il suffit qu'entre-temps, il y ait un petit imprévu, une petite émotion inconfortable qui vient se greffer, et là, tu vas craquer. Tu vas craquer souvent, tu culpabilises. Tu vas t'en vouloir, et tu vas dire, OK, foutu pour foutu. Et là, souvent, ce qui se passe, c'est de la compensation. Tu vas manger plus, tu vas manger des choses que tu n'avais même pas l'habitude de manger, juste pour compenser la frustration que tu as accumulée. Ça, c'est la première grande erreur qui te fait prendre du poids. Et souvent, les envies émotionnelles sont encore plus présentes. Parce que quand tu restreins ton alimentation, tu es dans ce sentiment de frustration. Tu as envie de manger ça, mais tu peux pas, tu veux pas, il faut pas. Et c'est le summum de la frustration. Donc, quand un petit truc un peu sympa ou un petit imprévu arrive, tu craques. C'est normal. La deuxième raison qui fait que parfois tu galères à perdre du poids, c'est les schémas répétitifs. C'est l'habitude. J'ai l'habitude de me poser tous les soirs avec mon petit carré de chocolat. Des fois, il y en a 2. Des fois, il y en a 3. Mais tous les soirs. Que j'en ai envie, que j'en ai pas envie, que j'ai faim, que j'ai pas faim, que j'ai trop mangé, pas trop mangé, le chocolat est toujours là. Ça, c'est des schémas répétitifs. Alors l'idée, et je préfère remettre un petit contexte, je ne suis pas en train de blâmer le chocolat. Je ne suis pas en train de te dire et de faire ma diète de service, en train de te dire qu'il faut absolument pas que tu manges de chocolat, absolument pas que tu manges de crackers, absolument pas que tu manges de fromage. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que parfois, souvent, ta perte de poids, elle est plombée parce que tu as des schémas que tu répètes, des habitudes que tu répètes inconsciemment. Et c'est ça qui ruine ta perte de poids. Le petit chocolat que tu prends tous les jours alors que tu n'as pas faim. Le petit chocolat que tu prends, petit fromage, je vais changer. Le petit fromage que tu prends systématiquement alors que, en fait, tu t'es même pas posé la question si tu en as envie. C'est là, je prends. C'est ça les schémas répétitifs et automatiques. Les schémas répétitifs et automatiques, les habitudes, c'est aussi l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner, mais par contre, tous les matins, tu passes à la boulangerie. Parce que tu sais que tu as faim en vrai. Ça, c'est un schéma automatique.
Je te dis pas qu'il faut pas y aller. Je te dis juste que finalement, c'est quelque chose que tu répètes systématiquement. Et sur le long terme, ça plombe ta perte de poids. Le troisième élément qui fait que souvent tu galères à perdre du poids, moi, c'est ce que j'appelle l'héritage. Alors, il y a pas encore de théories scientifiques qui sont sorties sur ça, mais moi, c'est un constat que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les différents accompagnements que j'ai faits. J'ai accompagné à aujourd'hui plus de 600 femmes dans leur perte de poids. Donc, j'ai vu beaucoup de femmes de différentes tranches d'âge, avec différentes problématiques, mais avec beaucoup de problématiques communes. Et celle que j'ai remarquée, c'est l'héritage. En fait, parfois, sans même t'en rendre compte, tu répètes des schémas, des comportements alimentaires qui sont pas les tiens. Tu répètes des comportements alimentaires que tu as hérités de tes parents. Souvent, la maman. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais ça se répète souvent. Souvent, tu vas répéter les mécanismes de tes parents. Tu vas répéter le comportement alimentaire de tes parents, sans même t'en rendre compte. Par exemple, si ta maman avait l'habitude de compenser ses émotions en mangeant, en préparant à manger, en mangeant plus sucré, en faisant des gâteaux, en allant se réconforter dans l'alimentation, souvent, ça arrive que tu fasses exactement le même schéma. Tu t'en rends pas compte, mais souvent, ça arrive. Et ça, c'est une des raisons aussi qui fait que parfois tu galères à perdre du poids. Parce que tu sais, encore une fois, ce qu'il faut mettre dans ton assiette. Mais tu répètes des schémas qui sont liés à ton éducation, qui sont liés à tes expériences. Mais tu répètes des schémas sans même en avoir conscience et tu as du mal à t'en débarrasser. Alors ton défi aujourd'hui, il est un petit peu plus profond que ce que je t'ai proposé ces derniers jours. Là, je t'invite à regarder ton schéma familial. Je t'invite à regarder le comportement alimentaire des membres de ta famille. Je t'invite à regarder le comportement alimentaire des personnes avec qui tu as grandi, avec qui tu as évolué. Est-ce que ce comportement alimentaire a un impact sur toi aujourd'hui? Est-ce que tu reproduis ce schéma alimentaire? Est-ce que tu te réconfortes avec des aliments, comme le faisait ta mère, ta tante, ta grand-mère, ton père, ton oncle ou une autre personne proche de toi? Je t'invite à regarder ça aujourd'hui. Voilà ton défi. Avant de te quitter, ou avant de se quitter, je t'invite aussi à télécharger ton e-book si tu l'as pas encore fait. À l'intérieur, je t'ai mis 7 idées de collations saines pour que tu puisses te faire plaisir sans culpabiliser. Même si j'ai rien contre le chocolat et le fromage, soyons clairs. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve demain pour un nouveau défi. Bisous!